De retour sur la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir nous recevons entre autres Laurence Romana, qui est directrice du département d'ingénierie de l'Université des Antilles. Elle est en compagnie d'Océane Citronnel, élève ingénieur en deuxième année de génie de l'environnement, spécialité matériaux. Nous avons également Mélinda Aubertan, conductrice de travaux chez GTM. Et elles sont toutes deux en compagnie de Cédric Locatin, en troisième année de la spécialité génie des systèmes énergétiques. Et nous avons également Joris Gerfaut, qui lui est ingénieur projet à la SARA. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, on va commencer déjà à parler de ce département d'ingénierie à l'Université des Antilles. Très prochainement, les étudiants doivent d'ailleurs choisir leur cursus pour leurs études supérieures. Alors, que proposez-vous au sein de ce département ? Alors, au sein de ce département, on propose deux spécialités, comme vous l'avez bien dit. La spécialité génie de l'environnement, spécialité matériaux. D'ailleurs, ce diplôme maintenant va s'appeler environnement et matériaux. Voilà, donc on a changé le nom, on l'a simplifié. Et puis il y a la filière aussi énergétique. Donc on a deux filières qui sont à Bac plus 3. On recrute à Bac plus 2, Bac plus 3. Donc à la sortie des classes préparatoires, en L3. Donc il faut quand même avoir fait une petite prépa avant. Ah oui, il faut avoir fait une prépa ou une licence ou un BTS ou un DUT. Voilà, okay. Ça c'est important. Et après, on recrute sur dossier uniquement. Donc on examine les dossiers en juin. Et en juillet, les élèves, les futurs élèves passent une audition et ils sont retenus ou pas. Voilà. Donc, quand vous dites étudier les dossiers, donc il faut d'excellentes notes. Alors, en général, bonnes appréciations. Voilà, il faut surtout de bonnes appréciations. En fait, bon, peut-être qu'ils vous en parleront, mais vous verrez que le rythme est quand même soutenu dans les formations ingénieurs. Et donc, il faut que ça soit des élèves qui soient quand même motivés. Voilà. Et donc, l'appréciation est importante. L'appréciation, les notes, et puis la motivation aussi. Voilà. Beaucoup de motivation, j'imagine. Beaucoup de motivation, voilà, c'est très important. Mais quand ils rentrent, ils ont de la motivation, une très belle solidarité entre eux, tout ça, donc on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. Voilà. Et est-ce qu'il y a un bon taux de réussite ? Déjà, est-ce qu'ils sont tous arrivés effectivement au bout du parcours, ou bien il y a des abandons au cours de route ? Alors, il arrive qu'il y ait des abandons, hélas. Alors, on essaie d'accompagner au mieux ceux qui veulent abandonner, mais des fois, il y en a qui ont des projets personnels et ils se rendent compte que ça ne rentre pas tout à fait dans leur cadre. Donc, ils quittent les formations, mais c'est assez rare. Je pense qu'en abandon, on doit avoir peut-être 2%, 3%. Et je dirais que la non-réussite, souvent, vient du fait que les élèves doivent valider un niveau B2 en anglais. Et c'est souvent ce qui fait que lorsqu'on fait les cérémonies, par exemple, ou à la fin de l'année, il y en a qui n'ont pas encore validé le B2. Et tant qu'ils n'ont pas validé le B2, ils ne sont pas ingénieurs. Alors, ils ont 3 ans pour le passer. En général, ils le passent. Donc, voilà. Mais ce niveau d'anglais, je pense qu'ils pourront peut-être vous en parler. Est-ce qu'on peut avoir une idée des matières qui sont enseignées dans le cursus ? Alors, on a des matières qui sont des matières... On est une formation généraliste. Les deux diplômes sont généralistes. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une spécialité environnement et matériaux ou une spécialité énergétique. Ça va représenter à peu près 30%, 40% des enseignements. Et après, ils ont le reste qui va être quand même une formation générale. C'est pour ça qu'on appelle ça des diplômes généralistes. Et donc, du coup, ça va leur permettre, en fait, d'avoir des compétences transversales qui leur permettent de s'adapter dans différents domaines. Les matières, vous aurez les sciences des matériaux, par exemple, vous aurez pour système énergétique, vous aurez tout ce qui tourne autour des énergies renouvelables, vous aurez, je suppose, l'automatisme, l'électronique, voilà. Donc des matières aussi complexes, mais ils pêchent en anglais. Mais ils pêchent en anglais, certains pêchent en anglais. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'ailleurs, une des raisons, qu'ils se sont obligés aussi de partir 4 mois à l'étranger. D'accord. Voilà, alors ceux qui ne sont pas très bons en anglais, en général, on essaie de les pousser à aller faire un stage dans un pays anglophone. Comme ça. Voilà, comme ça ils reviennent un peu plus forts. Eh bien, on va se tourner vers nos étudiants, dans un premier temps ceux qui sont toujours en études, et après ceux qui ont terminé leur cursus et qui sont donc en emploi. Alors, comment s'est passé déjà le recrutement ? Le recrutement, alors... Et déjà, pourquoi vous vous êtes dirigé vers une filière d'ingénierie ? Alors, effectivement. Moi, juste avant, j'ai fait un diplôme de conductrice de travaux dans le bâtiment. Et je voulais absolument finir sur un diplôme d'ingénieur. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé. Et c'est pour ça que je me suis inscrite, que j'ai été candidate.
Le recrutement, à l'époque, j'étais sur Paris. Donc, j'ai passé un entretien, enfin, j'ai déposé mon dossier et j'ai passé un entretien en distanciel. Et après, j'ai reçu ma réponse me disant que j'avais été admise. Est-ce que son expérience a joué, finalement? Sur Paris? Non, du fait qu'elle soit conductrice de travaux déjà. Je vais la laisser répondre. Oui et non. Oui, parce que du coup, je me retrouve quand même sur pas mal de matières, on va dire, techniques. Peut-être contrairement à des camarades qui sont en prépa chimie, par exemple, qui vont se retrouver sur les matières chimie. Moi, je vais me retrouver sur les matières qui touchent les matériaux, la mécanique, la résistance des matériaux, etc. Donc tout ce qui vous plaît, en fait. Oui, c'est ça. Donc vous étoffez un peu votre parcours pour maîtriser, en fait, tout l'aspect dans le bâtiment. C'est ça, puisque après... il y a toujours, c'est un plus en rentrant dans des diplômes d'ingénieur. Donc, c'est un plus. À quoi? Quel plus? Il faut pouvoir, il faut nous aider à cibler justement les avantages que ça vous offre. Effectivement. Alors, un plus pour les métiers d'ingénieur. Déjà au niveau du salaire, est-ce que ça? Ah oui, oui, ça c'est déjà, on va dire, l'argument phare. C'est le nerf de la guerre. Hein. Effectivement, l'argument phare, le salaire, puisque tout change quand on a un bac plus 2 et quand on sort cadre sur le bac plus 5. Le salaire joue, en ce moment c'est non négligeable. Donc ça motive en tout cas pour les études. Voilà. Donc en fin de parcours, ça paye. Ça paye. Ça c'est une bonne chose. Oui. Ensuite sur le terrain. Sur le terrain, comme je le disais, on entre en général à l'embauche, on passe rapidement cadre. Donc ça joue, contrairement à un camarade qui n'aurait pas notre parcours étudiant. Donc ça aussi. Donc la progression, une meilleure progression quand on a ce type de diplôme. De diplôme, exactement. Ok. On va se tourner vers Cédric Locatin, puisque tu es en 3e année, spécialité génie des systèmes énergétiques. Exactement. Alors déjà, il faut que tu nous expliques comment tu arrives à mener de front donc, ta carrière de cycliste et effectivement tes études d'ingénieur qui demandent effectivement beaucoup de temps. Ah oui, beaucoup de travail, c'est vrai, c'est pas toujours simple, mais voilà, quand on aime, on n'hésite pas à faire les sacrifices qu'il faut. Donc, pour parler de mon parcours, donc moi, je suis issu de l'Université des Antilles, donc en cursus physique-chimie. Et après, bon, je ne savais pas vers quoi me tourner. Et c'est grâce à un professeur donc, qui m'a un peu parlé de la formation. Et après, j'ai voulu postuler. Donc, j'ai passé les entretiens aussi. J'étais un peu stressé. Et finalement, ça s'est bien passé. Et j'ai pu intégrer le cursus ingénieur. D'ailleurs, c'était vraiment une formation très bonne formation. Et bon, quand je regardais un peu l'emploi du temps, je me disais, waouh, est-ce que je vais pouvoir faire du vélo? Au début, bon, quand même, j'ai été prévenu, voilà, il faudra faire des concessions. Et bon. Tu arrives à avoir une vie quand même? Pas beaucoup. Franchement. C'est bientôt fini. Hein. Oui, voilà, c'est bientôt fini. Et après, il faut travailler derrière. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais franchement, ça va. J'ai pu, voilà, j'ai pas pu participer au tour, mais j'ai pu participer à d'autres compétitions et voilà, mener mes 2 projets de front. Donc, voilà, donc tout est possible. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais beaucoup de travail en amont. Hein. Beaucoup de travail, oui. Il faut être assidu, il faut être sérieux. Pas ça comme ça, des doigts. Non. Faut de la sériosité et de la détermination dans ce qu'on fait. Très bien. Donc, génie des systèmes énergétiques, quand même. C'est quand même assez spécifique. Comment on tombe dans un milieu comme ça? Tu es parti quand même de tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire à une formation quand même qui est assez spécifique. Comment ça s'est passé? Oui, voilà, c'est vrai que le choix, j'avais le choix entre les deux formations. Et moi, je me suis tourné vers les systèmes énergétiques. Déjà, je cherchais une formation que je pouvais continuer en Guadeloupe, donc ça, c'était super. Attends, tu ne peux pas quitter le département déjà? Pas tout de suite en tout cas. Je cherchais vraiment une formation sur la Guadeloupe, basée en Guadeloupe. Alors, je suis guadeloupéen, donc c'est très bien. Oui, si je pouvais être diplômé chez moi, donc tant mieux. Et aussi pouvoir apporter un plus à la Guadeloupe, car elle le mérite aussi. Donc, génie des systèmes énergétiques, donc ça m'a parlé. Bon, je pense que ça m'a parlé
Et quand j'ai vu la maquette de formation, donc j'ai reconnu aussi des cours que j'ai pu passer auparavant, que je connaissais, et d'autres que je voulais découvrir. Donc c'est tout à fait pour ça que je me suis tourné vers les systèmes énergétiques. Donc, j'ai une idée système énergétique, ce qui veut dire que, bon, tu es un petit peu dans le même domaine que Madame Romana, tu vas nous sortir peut-être des nouvelles solutions pour s'alimenter en termes d'énergie, c'est ça? Oui, voilà, il y a pléthore de choses. Nous avons voilà, les systèmes énergétiques, donc la maîtrise de l'énergie, donc beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de possibilités en fait. Voilà. Il y a tout un panel qui s'ouvre à toi. Oui, tout un panel en fait. Et c'est à nous, bon, en tant que chercheurs aussi, donc de cibler un domaine et de l'approfondir. Et toi, le tien, ce sera quoi? Bon, c'est vrai que je réfléchis à un projet, mais là, en ce moment, je vais me baser sur le photovoltaïque. Alors, ça va être mon stage. Donc, je vais débuter le 20 mars. Hein? Oui, le photovoltaïque. Est-ce que c'est pas déjà obsolète, ça? Non, je dirais pas. On ne sait pas. Il y a des avancées technologiques qui avancent. Quoi. Il y a des nouvelles découvertes. Il y a des choses qui avancent. La science avance très vite, donc il faut rester vraiment à l'affût. Mais après, c'est vrai que la technologie devient de plus en plus avancée. Oui, mais sur le recyclage des matériaux, c'est là où effectivement ça va poser problème. Voilà, c'est ça. Donc tu devras te pencher sur des questions comme ça aussi. Oui, il y aura de tout en fait. Hein. Le recyclage, plus pour Parce que nous, on sait déjà pas recycler du plastique en Guadeloupe. Donc si après il faut recycler des batteries photovoltaïques, ça peut être compliqué. Oui, il y a les batteries, les panneaux, il y a beaucoup de choses en fait. Hein. C'est un large domaine en fait qui s'ouvre à nous en fait. Voilà. Large domaine, on a commencé à recouvrir les toits. À ce qui paraît, techniquement, toutes les toitures de Guadeloupe devraient être équipées. Oui, ça serait une bonne chose. Franchement, ça serait une bonne chose. Voilà la filière de recyclage derrière. Parce que ça fera beaucoup de matériel. Oui, madame. Je peux juste rebondir sur le recyclage, parce que quand même, c'est le cœur de métier aussi de la spécialité matériaux. Voilà, quand on parle d'environnement et matériaux, donc on va parler des écomatériaux, de la recyclabilité des matériaux, la réemployabilité aussi des matériaux. Là, dans les nouveaux cursus qu'on va donner à nos jeunes, en fait, on a énormément augmenté cet aspect. On a introduit l'économie sociale et solidaire, voilà, parce qu'on se rend bien compte que avec les transitions qui arrivent, les jeunes, il faut les former. Voilà, il ne suffit pas d'installer des panneaux solaires. Voilà, il y a vraiment, faut le voir d'un aspect un peu plus haut, et puis un mix énergétique, enfin voilà. Et tous les plastiques qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça, c'est sûr. Ce seront des grandes questions dans les décennies à venir. Voilà. Donc nous, on essaie de les former au mieux à pouvoir... Voilà, l'autre jour, il y avait quelqu'un qui disait notre génération a mis un peu le boxon, et puis maintenant, voilà, on les forme à réparer le boxon. Voilà. C'est vrai que vous avez le dos large, vous aurez le dos très large et beaucoup de charges à prendre ces prochaines années pour rectifier effectivement beaucoup de bêtises qui ont été commises par le passé. Alors, on va se tourner vers Mélinda Aubertan, puisque tu es conductrice de travaux chez GTM. C'est cela. Alors, c'était quoi ta formation ? Moi, j'ai fait partie de la spécialité génie de l'environnement, spécialité matériaux. Donc tu es un petit peu sur le même cursus que Océane. Exactement, oui. Vraiment. En fait, tu voudrais devenir conductrice de travaux quand même. Oui, c'est mon exemple. Ah d'accord, ok. Un peu ton mentor, non? Oui, totalement en plus, c'est vrai. Elle est jeune quand même pour être ton mentor. Non, mais... On est tous jeunes, hein? Bonne réponse, très bonne réponse. Donc effectivement, tu suis un petit peu, elle suit un petit peu tes traces, c'est plutôt l'inverse. Tu te destines à quoi à la base? À la base, je souhaitais être ingénieur en recherche. Ingénieur en recherche. Dans les laboratoires d'analyse. Et comment on part de là pour arriver finalement sur le chantier? Faut nous expliquer. C'est pas le même environnement. Finalement, j'ai fait un stage au sein de l'INRA en deuxième année et j'ai trouvé le côté répétitif assez prédominant. Donc, ennuyeux pour toi? De la recherche. Voilà, la recherche, c'est un peu... on n'aboutit pas forcément à un résultat, donc ça peut être long. Donc en troisième année, je me suis orientée vers le stage au sein du BTP en tant qu'assistante conducteur de travaux. Donc c'était sur une opération de 84 logements sur Bergevin. Et justement, le métier n'était pas monotone. Donc on pouvait alterner le temps en bureau, sur le terrain. Donc jusqu'à maintenant, j'y suis, donc je m'y suis plus. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Même pour une femme dans ce milieu?
Au contraire, on sait jamais, oui, mais on pourrait penser que c'est c'est compliqué, BTP, hein. mais, Oui, c'est vrai. je pense que le côté féminin apporte une douceur au management. Ça va. Une douceur On au sein est- de la on est dureté, bien hein, accueillis. vraiment. Hein. Dureté du béton. Mais ça se passe Nous bien. sommes bien accueillis, ça va. Ok. Ça se passe bien. Oui. Ok, très bien. Et ils acceptent, ils prennent tes ordres, ils prennent tes directives, Ça va. sans aucun souci. Ça va. C'est pas forcément des ordres. Je dirais qu'on est une équipe sur le chantier, donc Mhm. c'est vraiment du management. Donc organiser les tâches, Quel est ton rôle? respecter le délai. Clairement, quel est ton rôle? Clairement, c'est organiser le chantier sur le plan technique, financier, humain, Mhm. et tout en respectant les délais et veiller à la sécurité de tout un chacun. Ah, donc il y a vraiment un gros côté de management quand même. Hein. Oui. Hmm. Oui, Est-ce que ça il y a- fait partie de la formation? Est-ce Et qu'on ça- les prépare à devenir manager? Alors, on les prépare, ils ont des cours de management, surtout en troisième année. En troisième année, c'est souvent principalement des professionnels qui interviennent et ils ont des cours de management, des cours d'économie, des cours. C'est pour ça que je vous dis qu'on est une formation généraliste parce que. Il y a Parce des qu'ils équipes ont- à gérer derrière, il y a Voilà, des finances voilà. à gérer. Aussi. Voilà, oui, bien sûr. Exactement. Oui. Ils font, puis ils sont, dès la deuxième année, ils font des projets pluritechnologiques où ils ont un chef d'équipe, des gens entre eux, donc ils répondent à des appels d'entreprise, par exemple. Et ils De sont vrais déjà- appels d'entreprise. Alors, c'est des vrais appels d'entreprise, D'accord. mais on les. Voilà, on cadre un petit peu parce qu'ils font ça en plus de leur temps. Donc, il faut que ça soit. Ils vont pas avoir un projet qui aboutit D'accord. forcément. Mais en tout cas, ils peuvent développer des Mais en projets tout au sein cas- d'entreprises Voilà, voilà. au bénéfice des entreprises finalement. Oui, c'est ça. Un peu gratuit. Bien sûr, bien sûr. Bon, les entreprises ont de l'expertise gratuite. formateur. Mais c'est formateur, Ouais, voilà, c'est parce que ça les forme D'accord. justement à savoir gérer un projet, à savoir respecter un timing, donc tout ça, ça fait partie de leur Des formation. partenariats gagnant-gagnant. Voilà, voilà. Donc les entrepreneurs jouent le jeu, on imagine. Toujours. C'est en leur avantage, on imagine. Oui, mais bon, c'est à notre avantage aussi. Donc gagnant-gagnant, Très bien. c'est le terme. Très bien, très bien. Alors, est-ce que tu vois des évolutions possibles dans le métier ? Puisque tu es spécialisé dans les matériaux, Madame Romana, on s'était vu il y a quelques mois justement qui nous parlait de nouveaux matériaux qui devraient émerger justement pour répondre à certains enjeux de développement durable et de préservation de l'environnement. Donc, ton conseil, ce serait quoi? Est-ce que tu as déjà ciblé certaines choses qu'on devra faire dans les décennies à venir? Je ne te dis pas de vendre toutes tes idées, hein. Non. Toutes petites, toutes petites. Ben, je dirais que justement, avec les problématiques actuelles, il faut justement, comme disait Madame Romana, qu'on se concentre sur le recyclage de tout ce qui est produit, parce qu'on produit beaucoup et on ne pense pas forcément Dans le à BTP, il l'après. y a beaucoup de déchets. Ah ouais, ben, Voilà. On ne pense pas à l'après. Ou c'est des tonnes, donc, c'est vraiment des tonnes. Et dès la conception du produit, penser à un système qui permet de moins produire de déchets. Et est-ce en devant, puisque tu as des objectifs financiers, est-ce qu'en rationalisant les coûts, c'est possible? Ou C'est bien possible. il faudrait des enveloppes extensibles pour arriver à faire ça? Ça dépend du type de recyclage qu'on vise, mais je pense qu'on peut réduire les coûts justement en ayant une démarche plus propre. Très bien. On va se tourner vers Joris maintenant, Joris Gerfaux, donc, qui est ingénieur projet à la SARA. Bon, tu n'as pas atterri n'importe où déjà. Dis-nous tout, comment effectivement tu as rejoint ce type de formation, laquelle tu as choisi d'ailleurs dans un premier temps. Comment ça s'est passé pour le cursus? Ok, entendu. Donc, effectivement, pour ma part, Joris Gerfaux. Donc, j'exerce la fonction d'ingénieur projet donc, chez Sarah. Donc, initialement, je suis revenu sur ma terre natale assez récemment d'ailleurs. Donc, Ah, tu nous avais quittés? Oui, tout à fait, effectivement. Donc, Pourquoi? Attends. Quitter, non. Je ne dirais pas quitter. Je dirais que je suis parti pour apprendre beaucoup de choses aussi. Donc, En formation? Pas en formation, mais j'étais basé donc en Martinique, donc au siège de... Il n'a pas été loin quand même. Pas très Ah, loin. c'est à côté. Je vous dire ça, j'ai vu qu'on a pu être en France. Non, du tout. D'accord, Donc, d'accord. J'étais en Martinique et j'étais basé sur les projets donc énergie nouvelle, donc tout ce qui est photovoltaïque, production d'eau potable, enfin d'eau industrielle, et également donc d'utilisation d'hydrogène. Donc Ouh là là. ouh. Alors, eau industrielle, tu nous as dit. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là déjà? Ben, typiquement, dans nos îles, nous n'avons pas donc de réseau d'eau industrielle, donc nous sommes obligés donc de produire de l'eau industrielle à partir d'eau potable. Et justement, nous avons développé des projets donc qui permettent de produire cette eau industrielle à partir d'eau de mer
et donc mettre à la consommation plus d'eau potable pour tout un chacun. Je précise, c'était en Martinique. Parce que effectivement, ce genre de projet serait bénéfique aussi pour la Guadeloupe. Oui, tout à fait. On compare souvent en disant qu'à Saint-Martin, ils ont des usines de dessalement, qu'on pourrait avoir la technologie ici, Oui. mais que finalement, on n'est pas prêt. Donc, on pourrait. On pourrait, c'est vrai que ça s'étudie. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte lorsqu'on développe ce type de projet. Donc, oui, je dirais que oui, ça s'étudie. Et qu'est-ce que ça avait donné sur la Martinique alors? Fonctionnel. Donc, c'est en fonctionnel au moment où on Oui, parle. oui, c'est fonctionnel à l'heure où on en parle actuellement. Ah, très bien, Tout très à bien. Tu as parlé d'autre chose de très intéressant, Oui. c'est l'hydrogène. Oui, tout à fait. Donc apparemment, ce sera un des carburants, on va dire, verts. Oui, on s'y du intéresse futur. effectivement. Donc, on a des projets dessus. Donc la c'est Sarah pas- a des projets sur l'hydrogène. Pas que, mais oui. Parce que de toute façon, vous devez faire votre transition d'énergie fossile techniquement à de nouveaux types d'énergie. Nous sommes d'accord. En fait, il s'avère que lorsque j'ai été recruté, c'était justement le début donc, du pôle énergie nouvelle, donc, qui s'est effectivement développé, ça a créé des emplois et également donc, des projets qui sont réalisés et qui seront réalisés par la suite. En fait, disons que nous devons préparer donc, cette transition que vous avez introduite. Et c'est en cela, justement, que je m'épanouis dans ma fonction. Donc ils le font vraiment. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'a pas vraiment l'impression, comme on n'a pas de résultats, de résultats vraiment, qui est vraiment des travaux sur la transition. Oui, Mais tout donc, à fait. Je vous Ils rassure. investissent dessus en fait. Oui, Ok, clairement. autant pour moi. Donc hydrogène, ça c'est pas mal ça. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait avoir la stratégie sur l'hydrogène? Oh, stratégie, non. On peut essayer de gratter quand même. Sait-on jamais. Sait-on Oui. jamais. Mais c'est quand même intriguant. Enfin, c'est pas intriguant, mais c'est quand même un bon point l'hydrogène. Oui, tout à fait. C'est vraiment un bon vecteur énergétique. Je pense vraiment qu'il fera partie du mix énergétique de demain. Donc, nous devons nous préparer maintenant pour pouvoir réagir correctement à l'avenir, en tout cas. Et on a même, je ne sais pas si tu connais M. Gérald Bougré, qui parlait de produire de l'hydrogène vert à partir de la géothermie. Et donc, Oui, on tout pourrait à avoir fait. un bon positionnement parce qu'elle serait vraiment une énergie propre. Je pense que c'est vraiment une bonne ressource, la géothermie, effectivement. Après, je dirais que ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est sûr, c'est Ça, sûr. c'est clair. Il y a vraiment un vrai savoir-faire à développer et à utiliser dans ce domaine. Donc, oui, tout à fait. Je vais dans votre sens. Un peu aussi dans le sens du directeur d'EDF, hein, un de vos gros partenaires. Oui, en disant cela. Partenaires ou clients? Vous les appelez comment? Écoutez, quand on aime, on ne compte pas. On leur apprend aussi la répartie dans le cursus? Non, je pense que ça, c'est l'expérience professionnelle. Vous avez beaucoup d'informations sensibles, donc je pense que tu ne communiques pas souvent. Disons que la communication, ça se soigne, effectivement. Donc, je vais dans votre Toi, je ne pourrais rien tirer de toi. C'est mort. J'ai déjà compris. Ok. Donc, tu t'épanouis effectivement dans ton travail. Donc, on peut dire que tu as choisi la bonne formation pour ce que tu souhaitais faire. Tout Mais à comment fait. ça s'est passé? Typiquement, pour revenir sur mon cursus, donc effectivement, j'ai eu un cursus donc Bac plus 2, donc j'ai eu un BTS qui s'est passé avec brio. Donc j'ai été recruté sur dossier. Je vous avouerai qu'effectivement, ça a été une expérience très enrichissante dans le sens où effectivement, j'ai toujours voulu m'orienter donc sur les énergies. Donc, effectivement, il y a un temps d'adaptation à avoir parce que effectivement, ça demande des investissements qui sont conséquents. Donc, disons que ça m'a permis vraiment de me connaître mieux, effectivement. Donc, tu t'es découvert aussi à travers la Oui, formation. tout à fait. Ok. Disons qu'on est conscient de ce qu'on peut faire. Et donc, effectivement, ça m'a vraiment vraiment permis de prendre, disons, une pleine connaissance de mon potentiel. Donc, Donc, tu reconnais qu'on peut douter de soi. tout à fait. Et tu ne te voyais peut-être pas aller aussi loin. Non, je dirais que j'ai toujours voulu caresser cette envie donc, d'avoir le métier d'ingénieur. Mais c'est vraiment au pied de la montagne qu'on se rend compte que vraiment clairement. des efforts qui sont nécessaires pour pouvoir accéder à cela. Donc, Après, ingénieur, c'est un peu comme médecin, tu vois. Quand tu dis ingénieur, oui, techniquement, bon, je sens respecte que- toutes les professions, effectivement. Je dirais que, en fait, chaque formation demande des efforts qui sont différents, mais qui sont complémentaires. C'est ça.
Tu veux léser personne, toi. Tu veux léser personne. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a un certain prestige quand même à avoir l'appellation d'ingénieur. Oui, On dit que vous êtes un peu des couteaux suisses. C'est cela. Plonge dans une situation et vous devez trouver des solutions. J'irai même plus loin. En fait, en école d'ingénieur, on apprend à réfléchir. Et quand on arrive... apprend à réfléchir. Tout à fait. Techniquement, c'est automatique. Hein. Non, Normalement. Ce que je veux dire, c'est que ça nous permet de développer des solutions. Et c'est en arrivant sur le marché professionnel qu'on les applique. C'est clairement cela. Donc ce sont des experts en solutions, finalement. Oui, c'est ça, mais je pense que le métier d'ingénieur, en fait, en gros, un ingénieur, ce qu'il fait, c'est qu'il résout des problèmes. Tout à fait. C'est vraiment ça. Et il est capable de résoudre des problèmes dans des domaines très variés. Voilà, donc il n'y a pas... Et nous, ce qu'on apporte, enfin, j'insiste encore dessus, parce que c'est qu'on apporte... Enfin, quand il résout les problèmes, il faut quand même qu'il arrive à les résoudre, et c'est ce qu'on espère qu'on a formé, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à les résoudre, mais avec des solutions durables. Voilà, maintenant, il y a cette contrainte que la solution doit respecter l'environnement, doit... voilà, donc ils doivent toujours se projeter. Ils doivent toujours... Vous n'êtes pas à l'instant T, vous êtes toujours dans le futur. Et est-ce que tu penses que les mœurs sont prêtes? Parce que toi, tu t'apprêtes, tu travailles sur un des plus gros virages finalement qu'on connaisse, la transition énergétique. Est-ce que tu penses que les mœurs, tant sur le marché qu'au niveau des consommateurs, est-ce que tu penses qu'on est prêt? Je pense que chaque virage technologique comme celui où on s'apprête justement à prendre se prépare. Mais effectivement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être sur des représentations où effectivement on communique sur les énergies nouvelles. Les gens sont très intéressés par cela et commencent déjà à prendre le pas. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas par exemple voir autant de particuliers avoir des panneaux photovoltaïques sur leur toiture. Alors que maintenant, ça devient monnaie courante. Et même, on remarque le progrès de certaines technologies comme celle-là. Donc oui, je dirais que les gens sont prêts. Il faut juste prendre le virage petit à petit. C'est tout simplement cela. À quand nos voitures à l'hydrogène alors? Oh, j'en dis pas plus. Parce que si vous travaillez dessus, ça veut dire que ça va rentrer bientôt. Oh, je dirais pas ça. On verra bien de toute façon. Il faudra bien des phases de test. De la même façon qu'on a les véhicules électriques. Effectivement, c'est vrai. Si vous parlez d'hydrogène, ce sera sûr, forcément. Mais tu peux nous dire, hein? On dira rien. Non, promis, on dit rien. Ça reste entre nous. Mais oui, c'est cela. Oh là là, d'accord, j'arrête de t'embêter. Alors, si vous deviez justement recommander cette formation, que diriez-vous aux nouvelles générations? D'accord. Moi, je dirais aux nouvelles générations de ne pas hésiter, car franchement, c'est un cheminement. Ingénieur, c'est accessible. C'est accessible à tous. Moi, comme je le dis, quand on veut, on peut. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai, c'est au pied de la montagne qu'on voit le travail qui est à fournir, mais avec de la détermination et de la volonté, on arrive à tout. Franchement. Donc 3 ans de souffrance, ça va. Oui, ça va. Il faut souffrir dans la vie. Il faut souffrir pour ce qu'on veut et pour atteindre les objectifs qu'on veut. Voilà. Très bien. Et toi, tu as bientôt fini. Donc, tu as déjà une petite société que tu vises, Alors pour le moment, tout simplement, j'essaie de finir ma formation. Et après, on verra. Donc, franchement, c'était vraiment un super parcours. En plus, avec les camarades, on s'entend tous bien, de génération en génération, même les générations précédentes. Franchement, ça se passe très bien. On a beaucoup de soutien et c'est une super formation. J'encourage tout le monde à venir, quoi. On a même du mentorat déjà. Franchement, ça c'est excellent. Et pourtant, elle n'a pas été étudiante sur le campus en même temps que moi. Oui. D'accord. C'est vraiment... Mais comment vous êtes rencontrés alors? Du coup, on est une association. Il faut le dire. Voilà. Donc vous avez une association. Voilà, des élèves ingénieurs Guadeloupe. Et du coup, on fait régulièrement des rencontres avec les anciens élèves. Et c'est par le biais du week-end d'intégration de l'an dernier que j'ai rencontré Mélinda. D'accord. Voilà, donc on ne s'est même pas connus à Fouilleul. Mais il y a vraiment une solidarité avec toutes les générations, même des étudiants d'il y a 8-10 ans. On reste solidaires. Ah, vous êtes corporate. Un peu. Vous êtes très corporate. Mais, en fait, je pense que quand même, il est très important de créer un réseau des anciens élèves ingénieurs, une espèce d'alumni, parce que c'est eux demain qui connaîtront la formation et qui vont embaucher nos jeunes, tout ça. Et c'est comme ça que ça se fait, en fait. Moi, Oui, dans tous les cas, il faut voilà, un bon il faut réseau. bien sûr être indispensable. bien sûr.
Et ils se montent, et nous on est très contents, on a eu des anciens qui sont venus aux cérémonies qu'il y a eu il y a 3 jours, 4 jours, je ne sais plus quand là. Il y a eu les premiers étudiants qui sont venus, tout ça, donc il y a vraiment une belle, voilà, il y a un lien, il y a un lien en âge, comme on dit. Voilà. Très bien. Le mot pour ceux qui voudraient s'aventurer dans ce type de formation? Je dirais de tenter l'expérience. On ne va pas parler de souffrance, on dirait que c'est plutôt une expérience. On est assez bien encadré, donc même que ce soit au niveau du corps enseignant qu'avec les autres camarades, on est bien encadré, donc je pense qu'il faut se lancer et donner le Avoir meilleur quelques prérequis quand même? Avoir quelques prérequis, c'est sûr. Lesquels, mais, selon toi? être organisé, être assidu et régulier dans le travail, puisqu'on est aussi en contrôle continu, donc il faut être régulier. Et organisé. Et organisé. Pourquoi organiser? Pour pouvoir justement gérer toutes les matières, les comptes rendus de travaux pratiques, la recherche de stages. Il faut dire, hein, parce qu'il y a du travail. Il faut dire. On en parle, c'est simple de présenter la chose. Mais il y a beaucoup de travail. Sport, parfois même le samedi. Et aussi intégrer la vie associative. N'est-ce pas? On ne va pas oublier les cours d'anglais, parce que c'est très important. Ouais. Moi, je dis à chaque fois qu'il faut qu'on fasse nos mises à jour, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations qui passent, ne serait-ce que sur les sites anglais qu'on doit maîtriser, et on est très mauvais. En France, on est très très mauvais en anglais ou en langue étrangère en général. C'est un aspect franchement qu'il faut rectifier. Donc, cours d'anglais. Ton niveau était bon? Mon niveau s'est amélioré. Visiblement non. Donc tu as pêché à ce niveau-là. Le travail personnel a été Voilà. nécessaire, oui. Voilà. Mais ça a porté ses fruits. Bien sûr, puisqu'il y a la réussite, au bout. Mais commander un chantier en anglais? J'ai pas encore fait l'expérience. Je commande en créole, en français. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mais avec une équipe d'anglais, ce serait un petit peu compliqué. Ça serait une belle expérience, oui. À voir. Sur des grands chantiers d'envergure, justement. On verra. Et le mot de Joris? Ben, je dirais qu'il faut s'investir pleinement dans nos projets. Donc, réellement, si on a ce souhait-là, on peut s'en donner les moyens, on peut réussir. Je dirais que c'est cela. Une petite idée de combien de zéros sur ta fiche de paye? Non? Ça peut motiver, hein? Oh, je dirais pas ça. Je dirais que Annuel, convenablement. Je sais que je peux rien tirer de toi, c'est pour ça que je te demande. Oui. Mais annuellement, dis-nous. Une petite enveloppe. Ingénieur quand même, là, ça va. Non, je ne communiquerai pas dessus. Mais tu peux, hein? Non. Mais si, ça peut motiver plein de gens. Ah bon? Moi, je dirais à minima 70K. Ah, non, Annuel. je sais pas. Je sais pas. Sait-on jamais, mais en tout cas, c'est plusieurs dizaines de cas, chers téléspectateurs. Donc, si vos enfants veulent se diriger vers les cursus d'ingénieur, ça paye excessivement bien. Il ne veut pas le dire, mais c'est une réalité. Et le mot de la fin pour Madame Romana? Eh bien, le mot de la fin, moi, je dirais que voilà, ces formations, elles ont été faites pour les jeunes de nos territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Elles sont adaptées à nos territoires. Vous avez vu que les jeunes, ils sont recrutés dans notre bassin. Hein. Et à l'époque où, finalement, on voit que la Guadeloupe est une population, les Antilles sont des populations vieillissantes, où on parle d'exode des jeunes. Exactement. Je pense qu'il est important d'avoir des formations de qualité sur nos territoires, pour qu'ils se forment chez nous. Alors ils partent, hein, ils sont obligés de partir 4 mois quelque part, donc ils partent. Mais 4 mois, ça va, c'est raisonnable. C'est bien. Mais en fait, ils reviennent et du coup, c'est eux qui feront les Antilles de demain, quoi, plutôt qu'ils partent. Voilà, donc c'est la raison d'être de nos formations, c'est ça, c'est d'offrir à nos jeunes des formations d'ingénieurs qui n'existaient pas avant. Correspondent aux besoins du territoire. Aux besoins du territoire parce qu'on est sur le territoire. Voilà. On sait que M. Locatan ne va pas quitter la Guadeloupe. A priori, toi, tu vas rester ici. Pourquoi pas peut-être aller travailler à l'étranger pour acquérir Prendre un peu d'expérience, tu veux dire? Ah bon? Et revenir avec au pays. D'accord. Quelques mois. Et tu reviens? L'an dernier, j'ai pu faire mon stage à l'étranger, du côté de Malte. Du côté de... Ah ouais. Oui, du côté de Malte. Et ça s'est très bien passé. Bon, c'est vrai que avec l'anglais, c'était un peu compliqué au début. Mais après, voilà. On monte les mondes plus facilement à vélo, hein? C'est vrai que c'est plus facile. Ok, très bien. Et la petite dernière, justement. Mes camarades ont bien parlé. Je pense que moi, je vais viser quand même les filles pour finir.
Venez. Franchement, on a tendance à dire que c'est un milieu assez masculin. Bien sûr. Mais non. Enfin, oui, ça l'est, mais ça peut changer. Donc, n'ayez pas C'est en peur. train de changer. C'est en train... Exactement. Mélinda le disait, on est plutôt bien accueillis dans le BTP. Donc, venez, n'ayez pas peur. Osez, on a besoin de vous. Et voilà. On aura de nouveaux types de bâtiments signés Madame Citronnelle ou pas? Bien sûr. On attend de voir ça, hein. Des bâtiments durables. Toujours durable. Toujours durables, c'est le mot de la fin. Tu m'as expliqué. Ok. Je ne peux plus rien dire. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. On rappelle effectivement que donc les inscriptions pour les cursus supérieurs ont déjà commencé. Voilà, sur le site de l'université. Voilà. Et vous avez par contre des places limitées, c'est un peu sur dossier. C'est pas un peu, c'est sur dossier. En fait, on est quand même des petites promotions, c'est pour ça ils en ont un peu parlé, mais on est des promotions, nous ce qu'on vise, c'est des promotions de 15. Des promotions de 15. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en général, il y a une bonne entente entre les élèves et le corps professoral, parce que voilà, c'est pas comme à la maison, mais pas loin, quoi. Non, mais c'est des effectifs qui sont raisonnables. Qui sont raisonnables, et en plus pour notre marché, puis ça sert à rien d'aller créer... Des filières à 70, 80 places, voilà. Et il faut pouvoir caser tout le monde derrière. Sur les 5 dernières promotions, 99% de nos étudiants se sont placés, donc c'est quand même des beaux chiffres d'embauche. Sur les promotions qui viennent de sortir, on en est à 66%. Donc voilà, ils viennent d'être diplômés, donc c'est bien. Mais ça sert à rien d'enfermer beaucoup si on n'arrive pas à les placer. Et autant garder un bon niveau de formation. Et autant garder un bon niveau de formation. Et qui sortent contents et performants. Merci encore à vous tous. Donc on invite tous ceux qui veulent se diriger vers ces types de formations en ingénierie à se rendre à l'Université des Antilles et prendre de plus amples renseignements. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. La tranche info revient demain à 18h30. Bisous, bisous tout le monde.